Allez, on se retrouve les balances pour votre tirage du mois de mars 2021 et je vais commencer par interroger la triade pour vous, pour avoir les énergies donc sur le sentimental pour le mois de mars. Allez, merci de me donner des informations pour les balances pour le mois de mars sur le sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du moment et les messages à transmettre, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations pour les balances qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oula, ouais, on va peut-être pas prendre tous les messages d'un coup. Merci. Ah là, mais c'est complètement retourné là. Parfois, j'ai une telle énergie, en fait, que je brasse comme un ouragan. Alors, merci de nous donner des informations pour les balances qui regardent cette vidéo, pour le sentimental mois de mars 2021. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On va voir ce qu'il vous dit. L'oracle de la triade. Merci de me donner des informations pour les balances, s'il vous plaît. Mois de mars 2021, quelles sont les énergies pour les amours des balances, s'il vous plaît? Avez-vous des messages à me transmettre pour les balances? Allez, merci de me donner une dernière carte pour les balances, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du moment et les messages? Oh, mais là, allez, on y va. Je prends tout ce qui sort. Hein. Alors là, je vais vous dire, j'y vais, je ne me bride pas. Et on va laisser parler les jeux pour vous. Alors, dites-moi, quels sont les messages? C'est une très belle carte. Je vous montre. Voilà. Alors ici, on a comme une forme de silence qui est un sacrifice en fait. Il y a quelque chose que vous allez taire. Et vous allez finalement laisser les choses aller à leur terme. En fermant votre bouche au bout d'un moment sur quelque chose. En taisant. En taisant. Peut-être que d'une certaine manière, vous ressentez un sacrifice. Pour l'instant, c'est ce que vous allez adopter peut-être comme stratégie, ou en tout cas, c'est l'énergie qui entre en ce moment dans votre présent, par exemple. Le fait que se taire est un sacrifice. Et que pour autant, c'est pour laisser quelque chose, en fait, arriver à son terme, en fait, pour vraiment laisser finir quelque chose. Vous n'allez pas rajouter de l'énergie dans quelque chose qui est en train de se terminer. Vous allez laisser les choses arriver à leur terme. Et c'est pour un nouveau départ, en fait. Hein. C'est quand même quelque chose d'important. Dans cette histoire, votre ennemi le plus important, ce sont vos émotions, en réalité. Tout cela peut en fait être en lien soit avec quelque chose qui est hérité de votre famille. C'est comme un patrimoine génétique. Alors peut-être que ce sacrifice est génétique. Alors, il y a plein de messages. En fait, ça peut être, vous choisissez par exemple une solution et c'est un sacrifice pour vous. Et vous avez peur de l'erreur, hein, en réalité. Votre adversaire le plus important, c'est les émotions. C'est en étant dans les émotions que certainement vous faites des erreurs, d'ailleurs. Il y a un regain d'énergie, là, récemment. Alors que peut-être c'était plus le cas. On sent que l'énergie revient, malgré tout. Il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une information
dans la famille, c'est-à-dire un truc redondant dans la famille, un schéma familial ou même c'est le sacrifice, c'est soit vous sacrifiez la famille, soit vous ne sacrifiez pas la famille. Ce qui pose souci, en fait, dans les choix que vous devez faire ou dans votre clairvoyance, c'est que vos émotions vous empêchent d'y voir clair. Le fait de vous taire permet de garder votre énergie. Vous ne passez pas votre temps vous allez arrêter de passer votre temps dans le conflit, dans les explications. Votre choix peut être de vous taire pour garder votre énergie. Car c'est une perte d'énergie, en fait, de parler pour vous, actuellement. Quelque part, le fait de se taire aussi, ça veut dire que vous ne défendez pas, ça veut dire que vous sacrifiez quelque part une part de vous que vous ne défendez pas. Même, c'est une façon pour vous de sacrifier votre combat, ouais, comment dire, votre bout de beefsteak, en fait, vos intérêts, vous taisez, vous laissez faire. Moi, il me semble que votre adversaire, c'est plus vos émotions. Ce que tout ça suscite comme émotion. Et c'est une erreur, justement, de vous laisser bouffer par elle, parce qu'en fait, c'est celle qui vous enferme. Quand vous cesserez d'avoir de l'émotion, vous serez plus dans l'action. Pour l'instant, vous subissez parce que vous êtes dans l'émotion pour certains. Donc, en fait, vous êtes en train de vivre des émotions parce que vous n'avez pas résolu des choses passées qui sont mises à mal par une situation en ce moment et qui touchent à vos émotions. C'est les émotions excusez-moi, qui foutent le bordel. Avec moins d'émotions, vous n'en seriez pas là. Vous auriez peut-être agi, pensé différemment. On vous dit que la sagesse va apporter la richesse. Mais comment passer de l'émotion à la sagesse? Oula! Merci de nous dire, pour les balances qui regardent cette vidéo, comment passer. Grâce au temps. Merci. Alors, ok, admettons. Donc, j'accueille le message de la triade qui nous dit c'est dans le temps que va s'acquérir la sagesse et donc la richesse. Merci du cadeau. Alors que, en fait, je pense que quand on est pris dans les émotions et qu'on est dans une situation compliquée, finalement, justement, dont on n'arrive pas à trouver la solution parce que nos émotions sont toujours là et du coup, les émotions pourraient envenimer la situation. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Dans ce cas, comment passer de l'émotion à la sagesse pour les balances pendant tout ce temps? Si c'est une question de temps, mais pendant le temps, quel qu'il soit, parce qu'en fait, ça peut être un temps court comme un temps long, on ne nous dit pas. On ne nous dit pas de combien de temps ça prend. Et moi, j'ai envie de dire, alors ok, ce temps-là, on l'utilise à quoi? Alors, merci de me dire, pour les balances qui regardent cette vidéo, quels sont les besoins dans ce temps pour passer de l'émotion à la sagesse et du coup, de la sagesse à l'abondance. Affirmez bien votre identité. Alors, affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Ah, d'accord, on va voir. Attendez, c'est frontière. Je vais vous la lire. Frontière. Excusez-moi, le temps de trouver juste... Allez, voilà.
Affirmez bien votre identité. Voilà. Oh, excusez-moi. Nous voici. C'est joli ce papillon bleu. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité. Vous y gagnerez. Alors, elle est intéressante cette carte. Hein. Peut-être que voilà, en fait, l'émotion, elle peut être liée au fait que vous n'exprimez pas qui vous êtes. Donc vous êtes emprunt à certaines émotions parce que vous ne posez pas encore votre identité, votre essence d'âme. Qui vous êtes? Quels sont vos besoins? Et sans déroger, en fait. Il n'y a pas de compromis en réalité à ça. Il n'y a pas de compromis. Vous gagnerez, vous cherchez à tendre davantage vers l'être que vers le paraître. Vous voulez nouer des relations basées sur l'authenticité avec un désir d'évoluer dans vos relations. Vous hésitez encore parce que vous craignez d'être trop vulnérable si vous vous dévoilez. Vous avez peut-être été en danger sur le plan émotionnel ou même physique dans l'enfance ou l'adolescence, quand vous avez exprimé vos propres besoins, sentiments et opinions. Peut-être même avez-vous été en danger dans votre identité sexuelle dès la naissance, si par exemple vos parents souhaitaient avoir une fille et que vous étiez un garçon, ou vice-versa. Dans certains pays, le fait d'être une fille ou encore d'être de telle ou telle nationalité ou ethnie peut représenter une menace de mort. Pour être aimé, apprécié, en sécurité, vous avez appris à vous montrer sous le jour que les autres souhaitaient. Vous n'êtes plus à l'aise avec ce scénario et voilà le moment venu de le modifier pour entrer dans une véritable relation. Pour cela, il faut choisir de se montrer sans artifice en développant un lien de confiance en soi et en l'autre. Osez modifier le scénario transgénérationnel et affirmez-vous enfin haut et fort dans l'expression de votre véritable identité. Alors, c'est pas pour rien que les racines sortent, parce que quand je parle de quelque chose qui est de l'ordre d'une transmission familiale, il y a quelque chose en vous, quel qu'il soit. Alors, ça peut être une histoire connue dans la famille, ça peut être quelque chose qui est lié aux origines ethniques, aux origines de votre pays, de ce que les familles, les cultures ont vécu, des immigrations, des choses comme ça, des guerres, des massacres aussi parfois, ça peut être ça. Et ça peut être aussi différent, ça peut être aussi en lien avec l'éducation qu'on a reçue, avec le fait d'être une fille alors que les parents auraient préféré un garçon, des choses aussi qui paraissent anodines en fait au départ, mais en réalité ça peut marquer en fait la cellule, l'information de la cellule de l'être humain, de notre corps, et du coup c'est une information qui circule en nous d'une façon inconsciente mais bien inscrite et qui s'exprime de différentes façons. Voilà. Elle peut s'exprimer d'une façon consciente, inconsciente, elle peut s'exprimer d'une façon, par exemple, quand le corps a une maladie, ou c'est par des comportements comme ça de positionnement, donc quand on affirme ou pas qui l'on est. Et là, il me semble, de ce que je vois, effectivement, il y a un sacrifice et la mort peut apparaître, effectivement, là. Le fait que, là, je lis mieux les cartes, en fait, grâce à cet oracle, parce qu'en réalité, on peut dire que on se tait et on sacrifie qui l'on est, quitte à faire mourir soi-même, son âme, hein, à faire mourir ce qui l'on est vraiment. Alors ici, il peut y avoir effectivement le fait que la racine est un adversaire, et c'est ça qui fait qu'on est sous silence, parce que pour des raisons diverses, variées et différentes pour chacun, actuellement, certains vierges pourraient vivre des blocages en fait liés à une antériorité culturelle ou familiale. Il y a pourtant une énergie ici prête à éclore en réalité. Hein. Je pense que le sacrifice est signalé comme une erreur ici. C'est une erreur de fonctionnement. Il est temps que cela change, d'accord? Donc ici aussi les émotions sont très fortes. Ce sont vos émotions qui vous bloquent aujourd'hui pour votre développement. Donc, il est important de dépasser cette émotion et pour cela, peut-être juste accepter qui l'on est, se positionner et en fait, cesser d'être submergé par vos émotions. Votre richesse, elle est intérieure, elle est là, c'est la corne d'abondance, elle est vraiment en vous. C'est une corne qui est pleine de fruits,
et vous actuellement vous la bloquez par ces émotions qui fait que vous soyez politiquement correct, soit envers la famille, le conjoint, la société, le travail, les parents, des choses comme ça, d'accord? Voilà, ça c'était un message très 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 fort pour vous, certains balances. Je crois que j'ai dit vierge tout à l'heure, excusez-moi. Donc les balances. Oh là là, je suis désolée si j'ai fait un lapsus pendant le brassage. En tout cas, ça vous correspond vraiment bien, ce papillon bleu d'affirmer votre identité, est vraiment en lien avec un sacrifice et un silence, quoi. C'est vraiment honté, vraiment qui l'on est. Mais la richesse est là, la richesse est en vous. Et elle ne demande qu'à s'exprimer. Une âme incarnée est là pour réaliser un potentiel et elle est là aussi pour dépasser les freins culturels, éducationnels et de l'expérience. Il faut transcender tout ça, c'est un travail, c'est le travail de l'âme et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on accède au meilleur dans sa vie, c'est parce qu'on devient le maître de soi-même et qu'on est conscient de ses freins, de ses obstacles. Et les obstacles sont souvent les émotions liées à des blessures qui ne sont pas guéries. D'accord? Après, c'est refoulé ou c'est conscient. Mais en tout cas, vous avez vraiment le potentiel. Il suffit juste d'accepter, de braver un interdit d'une certaine manière d'expression de vous-même. Waouh! J'hallucine, hein. Je trouve que c'est fort ces messages. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je trouve que c'est vraiment des messages extrêmement forts, hein, pour des âmes en pleine évolution. Moi, je suis assez... je suis admirative des tirages et des messages qui sont transmis. Je trouve ça très très beau. Alors, merci de me donner des informations pour les balances qui regardent cette vidéo pour le mois de mars 2021. Quelles sont les énergies pour les balances, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations. Quelles sont les informations, les énergies pour les balances, pour l'amour? Alors, quel est l'avenir? Amoureux des balances, s'il vous plaît. Affectif. Alors là, ça va venir comme je le mets comme ça vient, comme mes mains me le. Oh, on va se calmer là, parce qu'on ne pourra pas tout prendre. Merci de me donner des informations pour les vierges, pour le mois de mars 2021. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les messages pour les vierges, pour les balances, excusez-moi, si je suis désolée. N'importe quoi. Les balances, les balances, les balances. Alors, nos amis balances pour le mois de mars 2021, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les amours des balances, mars 2021, quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci de me donner des messages supplémentaires pour les balances pour le mois de mars 2021. On y est presque. Il y a encore des cartes retournées. Oui, je les brasse pas, je les... Ouh! Alors, encore une carte pour nos amis balance, s'il vous plaît. Merci de vos messages pour les balances pour le mois de mars 2021. Allez. Très 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 bon. Ah oui, celle-ci, elle est très particulière. J'ai du mal à la comprendre. Qu'est-ce que c'est joli. Mais qu'est-ce que c'est beau, ces cartes. Magnifique. Alors, allons-y. Interprétons ce beau message pour vous, les balances. Alors.
Alors ici, je pense qu'on est dans justement l'âme, la spiritualité, l'intuition, ici. C'est comme si votre démarche en fait a été bloquée, interrompue ou inadéquate, inappropriée pendant un certain temps, dirons-nous, que là où vous alliez n'était pas le bon sens. Et du coup, vous tourniez en rond et ça n'était pas productif. Il se passe quelque chose, ou il s'est passé quelque chose qui vous dit que la direction que vous avez pris, les intentions que vous aviez mises jusqu'à présent ne vous ont pas mené là où vous vouliez aller. Il y a quelque chose de nouveau en fait qui est possible effectivement et avec beaucoup de... Comment dire? Je pense que vous allez vers l'extérieur. Peut-être probablement que vous allez même recevoir des invitations à échanger, à voir autre chose, à voir quelque chose de nouveau. Vous avez d'autres possibilités. Vous êtes invité vers de nouvelles choses même. On peut largement vous dire comme ça. Vous allez recevoir, pas des invitations forcément littéralement, c'est une forme de message qui vous dit soyez attentifs, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Et ce sont des opportunités qui vont enfin vous faire aller dans la bonne direction. Là, il y a un vrai changement de direction. Et ce n'est pas un chemin qui est vain. Ici, on tourne en rond, ici, la voie se trouve. Donc, vous allez avoir de nouvelles opportunités de direction. Soyez très attentifs. Oui. Attention à la façon dont vous allez choisir votre chemin. Attention à ne pas vous disperser. Il se peut que jusqu'à présent, vous vous soyez dispersé. Et du coup, que vous ayez, justement, vous ayez tourné en rond parce que vous vous êtes dispersé. Peut-être que vous avez manqué de concentration précédemment. Et là, on vous dit que, attention, alors, peut-être qu'en fait, vous avez tourné en rond dans une entreprise, enfin, c'est-à-dire que vous avez perdu du temps pour développer quelque chose, une entreprise qui a un fort potentiel de réussite. Il y a des chances qui vont arriver, vous avez vraiment des nouvelles opportunités qui vont arriver, surtout au niveau de l'entreprise, que si certains développent des entreprises, des activités commerciales, il va y avoir de nouvelles opportunités. Peut-être que vous allez vous réaliser plus là-dedans, pendant un temps. Peut-être que c'est ça qui va faire que vous vous exprimez tel que vous êtes, et que vous allez cesser d'être silencieux, vous allez vraiment aller à fond dans ça. Et du coup un peu moins autre chose. Et vous allez retrouver l'équilibre. Alors bien sûr il peut y avoir aussi des choses qui sont attrait au notaire, à l'avocat, au papier, à la justice. Et ça peut être aussi un retour en fait à l'ordre divin, à la justice divine, à quelque chose d'équilibré. Cela dit, il y a des courriers, des communications aussi, donc ça peut être des officialisations, je dirais, ou des nouvelles opportunités, mais quelque chose qui est dans l'ordre des choses en fait pour vous et qui va, parce que là on est vraiment quelque chose de bloqué et ici. Là, attention, le chemin peut être mauvais, donc il faut faire attention à ce que vous allez choisir comme chemin, parce qu'il y a des opportunités, il y a des invitations. Choisissez vraiment la bonne route, parce que vous avez un potentiel pour développer une activité, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir de la chance, presque le hasard, la divine providence qui intervient dans votre entreprise.
Peut-être qu'il faut éviter justement de vous disperser pour pouvoir permettre à cette énergie d'opportunité de se développer pour retrouver un équilibre. Il y a vraiment même des belles choses, il peut y avoir des messages, de la communication, on vient vers vous, on vient vous chercher, ou vous recevez une grande intuition. Aussi, vous pouvez peut-être, j'allais dire, ressentir, canaliser des énergies, des messages, pardon. En fait, à chaque fois que je fais un tirage, le jeu est quand même positif. Hein. Là, il y a de l'abondance, la corne d'abondance. Je trouve que c'est la plus belle carte, une des plus belles cartes. Parce qu'elle est belle, j'adore cette carte d'abondance, je trouve ça très très beau. Bien. Oh, ma dite. Qu'est-ce qu'on est à combien? 25. Alors, qu'est-ce que je vais vous tirer comme carte? Alors, pour trouver l'amour de sa vie, pour ceux qui, hormis le fait qu'une énergie est certainement modifiée au niveau des blocages que vous pourriez avoir, que ce soit sur le sentimental aussi, hein, il y a peut-être des énergies liées à des schémas familiaux qu'il faut dépasser. Hein. Là, c'est à vous de voir ce qui effectivement vous tracasse, ce qui émotionnellement vous empêche peut-être de vous réaliser ou d'éteindre qui vous êtes. Hein, ça peut être voilà, sur une identité même sexuelle, hein, pourquoi pas, c'est possible. Hein, quelque chose qui est étouffé par une famille, un choix amoureux, voilà. Voilà, un schéma de vie qui n'est pas celui que l'on souhaite pour nous, mais bon, la seule personne qui sait, c'est nous-mêmes. Hein. Donc c'est ça, ouais, il faut quand même être... bon, mais c'est bien beau ce que les autres veulent pour nous, mais bon, il faut aussi être en accord avec soi, histoire d'être bien, ne pas tomber malade aussi, garder la bonne santé, c'est être vibratoirement aligné à son âme. Hein. Donc ça passe aussi par être soi-même. Voilà, et peut-être il y en a pour qui il faudra prendre du temps, et puis il y en a, ce temps-là devra être effectivement utilisé pour s'affirmer. Merci de me donner des informations pour trouver l'amour pour les balances qui regardent cette vidéo, ce tirage. Quelles sont les informations à connaître? Ah ouais, pleine conscience, vous voyez, ça sort. Hein. La conscience est importante dans ce jeu, c'est évident. Observation. Alors, on vous demande deux choses à apporter à votre peut-être votre mode de fonctionnement pour les balances ce mois-ci. Ceux à qui ça parle, ceux qui ont envie aussi peut-être d'avancer, d'évoluer. Alors, c'est d'abord d'être en pleine conscience. Alors, par cette carte, vous êtes invité à vivre davantage de manière consciente, soit en vivant dans l'instant présent, soyez attentif à ce que vous mangez, à ce que vous dites, à ce que vous pensez réellement, à ce que vous faites, et ressentez les bienfaits et les malaises que chaque activité crée en vous. Ainsi, vous serez en mesure de mieux choisir ce qui vous fait du bien, ou de repousser ce qui ne vous convient pas. Lorsque vous pourrez le faire pour vous, vous pourrez le faire pour les autres, c'est-à-dire que vous serez pleinement conscient de la signification d'une phrase, d'un mot ou d'un regard qui vous parviendra d'autrui. Pour rencontrer l'amour vrai, vivre dans le moment présent est indispensable, car cela vous évite de retourner dans le passé ou de vous projeter dans l'avenir. Vous serez attentif et réceptif à l'autre, ce qui favorisera une excellente décision. La réflexion que cette carte vous propose, c'est devenir pleinement conscient n'est pas seulement une notion à la mode, cela permet une qualité de vie meilleure et plus saine. Alors ça c'est intéressant. Et un autre élément intéressant à modifier si vous le souhaitez, ou en tout cas à observer chez vous, qui pourrait être celui-ci, observation. Cette carte vous souligne que vous avez une propension à ne pas observer suffisamment, ce qui vous place parfois dans des situations désagréables qui auraient pu être évitées. Lors de votre prochaine rencontre, il est souhaitable de questionner davantage, d'écouter et d'observer plutôt que de donner abondamment par nervosité ou par timidité. Observez les gestes, écoutez les paroles et voyez s'ils concordent. N'oubliez pas de créer des moments de silence pour mieux analyser les réactions et les attentes de votre vis-à-vis. Le fait d'observer permet à votre intuition, à votre petite voix intérieure, de ressentir ce qui se passe dans le moment présent. Vous serez surpris de la vision claire et précise qui se manifestera. Sans aucun doute, à la fin de la rencontre,
Prenez un peu moins de place durant les prochains rendez-vous et laissez de l'espace pour l'analyse et la compréhension de ce qui se dessine. La réflexion, c'est l'observation est un moyen très efficace de compréhension. Elle est complémentaire à votre intuition. Ne négligez pas cet élément et surtout, ne l'entourez pas de jugement. Alors ça, c'est intéressant. Peut-être que ça concernera des personnes qui justement trouvaient que soit elles s'emballaient trop vite, soit elles ne faisaient pas les bonnes rencontres, ou elles se rendaient compte de choses après coup. D'accord? Et elles étaient trop dans l'émotion de la rencontre au départ, et du coup, elles n'étaient pas suffisamment dans l'observation et le recul. Et peut-être que pour faire les meilleures rencontres, il faut être aussi un petit peu dans le... être pragmatique, être en lien, bien se connaître déjà et savoir ce que l'on a envie de vivre avec l'autre, et quel genre de personne on a en face, et est-ce que c'est vraiment la personne avec qui on a envie voilà, de partager des moments. Bon, ça c'est très important, il semble pour certains Balance qui regardent cette vidéo. Ce sont des jolies cartes. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire comme carte supplémentaire pour les amours à venir? Donc, au-delà du fait qu'il y avait peut-être des énergies effectivement à assumer, à vivre dans le présent, une concentration sur une activité peut-être à faire un choix vers quelque chose, parce que précédemment certaines personnes tournaient en rond, d'accord, elles ne faisaient pas forcément les bons choix, donc là on vous dit en plus, que ce soit pour l'entreprise ou pour le couple, en fait, l'observation va vous aider à avoir les bonnes informations pour faire les bons choix. Hein. Donc c'est plutôt intéressant et sympa pour vous. Il s'agit bien sûr non de vous promettre l'amour idéal, mais surtout de vous guider vers cet amour idéal. Et il ne peut être idéal que s'il vous correspond à vous, et pour qu'il vous corresponde, il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Si vous-même être en désaccord avec vous, vous ne pouvez pas faire de belles rencontres. Donc ça, c'est important. Savoir ce que l'on veut, avoir une énergie qui est posée, apporte forcément des belles choses. Alors vous voyez, on vous dit lâcher prise, hein, c'est aussi ça, lâcher prise sur vos attentes, faites confiance en fait à ce qui vient. Alors ici on est dans laissez une chance à votre relation. Donc il y a certaines personnes qui vont avoir besoin aussi de justement travailler sur leur couple. Peut-être que les choix, les concentrations, les choses où l'affirmation de soi va être une clé pour améliorer une situation dans un couple. Il y en a d'autres qui vont devoir carrément lâcher prise. Peut-être qu'il faut arrêter de vouloir contrôler ce qui est en train de se passer et laisser les choses suivre leur cours en fait, hein, se dérouler jusqu'à leur terme, c'est ce que je vous ai dit. On vous demande aussi pour certains balances de pardonner et d'apprendre afin de libérer le passé et de vivre davantage d'amour au moment présent. Le moment présent est aussi une notion importante dans votre tirage, donc je vous invite vraiment à apprendre à apprécier les moments au fur et à mesure où ils se présentent et être dans l'accueil des émotions qui se présentent, d'accord ? Voilà, c'est certainement ça aussi, apprendre à gérer ses émotions, c'est les accueillir sans les refouler et elles vont s'apaiser d'elles-mêmes en fait. Hein. Essayez de ressentir même tout ce qu'elles peuvent engendrer physiquement. Ces émotions peuvent parfois être douloureuses et les observer permettent souvent de les désactiver. Voilà, cherchez le mot, c'est ça, désactiver, on peut le dire. Merci de donner les informations pour les balances, pour les amours du mois de mars 2021, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies des anges de l'amour pour les balances? Allez, hop. On vous dit de rester amoureuse. Quoi, de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On parle aussi de codépendance. Ça peut concerner cette relation que vous avez et dans laquelle il faut travailler. La codépendance, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Elle existe, elle peut avoir une juste place. Ce n'est pas forcément toxique. Il y a des fois, cela affecte, mais peut-être parce que
on ne l'accepte pas, la codépendance. Or, elle peut être fondée sur quelque chose d'équilibré, en fait. L'important, c'est l'équilibre, en fait, dans la relation. La codépendance n'est désagréable que si c'est toxique, si ça nuit à l'équilibre de l'un ou de l'autre. On peut tout à fait être codépendant, mais dans une énergie qui va dans un sens qui est bénéfique pour tout le monde. Et dans ce cas, je trouve que c'est OK. Ça, c'est à soi d'être honnête avec soi-même quant à l'énergie qu'apporte cette codépendance. Parce que, bon, on l'est plus ou moins codépendant en amour, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je crois que, bon, il faut que ça reste équilibré et que tout le monde, surtout, trouve sa place et s'épanouisse, quoi qu'il arrive. C'est ça qu'il faut retenir. Et il ne faut pas qu'il y en ait qu'un qui s'épanouisse. Merci de me donner d'autres messages pour les balances pour le mois de mars 2021. Pour les amours, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Dans tous les cas, restez optimiste. Lâchez prise et en fait, lâcher prise et rester optimiste. Et on vous dit de pardonner et apprendre sur la tromperie, en fait. Il y a pu y avoir tromperie. Il faut savoir pardonner et apprendre. Alors peut-être que c'est vous qui avez trompé et vous pouvez aussi apprendre à vous pardonner. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait peut-être parce qu'il y avait un manque dans votre relation actuelle et que voilà, vous vous êtes trompé à la fois en trompant et vous avez finalement mal résolu un manque que vous aviez dans cette relation. Et voilà, peut-être vous avez besoin du coup de parler de vos besoins pour ne pas continuer cette situation ou peut-être avez-vous besoin simplement de pardonner concernant cette tromperie. Voilà, après c'est à vous de voir, chacun est libre aussi de dire stop à quelque chose et de passer à autre chose aussi, hein. Tout n'est pas acceptable non plus, on n'est pas là pour dire que tout est beau et tout est gentil, c'est pas la vérité. Par contre, la seule chose qui est vraie à mon avis, c'est de se regarder en face, d'être en vérité avec soi, d'être surtout en amour avec soi-même et bienveillant avec soi-même. Il n'y a que comme ça, en fait, que les énergies aussi se débloquent sur du positif. C'est être dans l'amour inconditionnel, dans le pardon et la bienveillance envers soi-même avant tout. Voilà. Sinon, on ne pourra pas l'être avec quelqu'un à l'extérieur. Une dernière petite carte pour les balances. Alors, on va prendre, c'est l'oracle... Je ne sais pas comment il s'appelle. Enfin, c'est un truc de l'amour, quoi. De toute façon, c'est un truc qui donne des messages d'amour. Allez, merci de me donner des informations. Je voudrais trois cartes, s'il vous plaît, pour les balances. Merci de me donner des informations pour les balances, pour les amours du mois de mars, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre aux balances qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. La balance, c'est énorme. En plus, vous sortez dans le... J'aime bien quand les jeux s'amusent à me parler. Voilà. Alors, la balance, merci. Nouvel équilibre, hein. Donc, il y a quelque chose qui va se jouer, ça c'est certain. Votre balance va retrouver son équilibre. Bien des orages ont obscurci le ciel ces derniers temps. Bien des tempêtes ont noyé l'horizon. Mais les éléments ont décidé de faire la paix pour un nouvel équilibre. Donc, au mois de mars, il y a quand même pas mal de personnes qui vont certainement avoir une énergie pour retrouver l'équilibre. Donc, c'est à vous peut-être de vous recentrer, d'exprimer aussi qui vous êtes, d'être dans la bienveillance et vous verrez que et aussi de lâcher prise. Je crois que c'est trois choses qu'il va falloir mettre à plat, c'est être soi-même, lâcher prise et être dans la bienveillance. Oui, oubli du passé pour certains. Il faudra peut-être couper avec des énergies passées, hein. Alors, tu as essuyé bien des tourments, mais il est temps d'aller de l'avant. Il ne sert à rien de regarder par-dessus ton épaule. Hier appartient au passé et la page est tournée. C'est un cycle qui s'achève. Donc ça c'est voilà, il faut lâcher le passé. Donc on parlait de lâcher prise ici. Il y a certainement quelque chose qu'il faut laisser derrière nous. Et c'est peut-être cet ancien nous-mêmes qu'il faut laisser derrière soi. C'est celui qui est resté sous silence, d'accord, qui doit maintenant éclore et dire qui il est pour retrouver ce nouvel équilibre. L'air, rien à l'horizon. Le vent souffle, tant qu'il peut pour se faire remarquer.
Mais le grain de sable semble l'ignorer. Rien ne bouge. Le temps est figé. Ne t'attends pas à de profonds changements. Laisse ainsi aller la vie. Donc ici, on nous demande aussi d'être dans le lâcher-prise, encore une fois. Il faut juste cesser de vouloir contrôler. Pour moi, c'est une notion que j'ai exprimée tout à l'heure, et à mon avis, c'est une notion intéressante aussi. Parfois, c'est dans l'inaction que les choses bougent. Donc, voyez si ça vous parle, mais à mon avis, il y en a certains d'entre vous, ils devront passer leur énergie dans quelque chose d'autre que la situation sentimentale pour que la situation sentimentale se débloque. Voilà, c'est ça que ça veut dire, ok ? Bon, alors, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que les messages sont quand même très, très positifs. Et en plus, qu'on vous donne vraiment des clés pour vous retrouver cet équilibre en vous. Hein. Donc, exprimez-vous. Exprimez-vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Ayez conscience, observez ce que l'on vous propose avant de faire des choix. Car les choix, on vous le dit, n'ont pas toujours été bons, mais vous avez le pouvoir de faire de bons choix. Il y aura de belles opportunités pour un équilibre retrouvé. La balance sort 2 fois quand même ici et là, hein. C'est bien votre signe aussi, de toute façon ça vous concerne, mais ça ne concernera pas toutes les balances, c'est certain. Pour autant, il y a des choses dans ce tirage que vous avez peut-être entendues et qui étaient nécessaires d'écouter. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bel équilibre au mois de mars.